Bonjour les sotopommiers, j'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui c'est 열무 kimchi, mais avec des radis et leurs feuilles, sans trop de liquide. Je suis allée au marché et j'ai vu qu'il y avait de jolies bottes de radis avec leurs feuilles. Évidemment, il n'y a pas de vrai 열무, mais avec cela, on peut avoir à peu près le même résultat. Il y a aussi des fleurs de courgettes et ça, c'est bon en friture. Des fenouilles, des asperges vertes et blanches, tout plein de bonnes choses. Je prends 2 bottes de radis assez jaunes. La dame m'a demandé si elle devait couper les feuilles, mais je lui ai dit qu'il fallait surtout pas. Ah ah! Je les coupe en longueur de 7 cm à peu près. Je garde pas le bout des feuilles, ils sont beaucoup trop fragiles. Il y a des scènes un peu ratées à la fin de la vidéo. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Merci! Je les trempe dans de l'eau avec un peu d'alcool qui me restait pour nettoyer d'éventuels produits chimiques indésirables. Il paraît que c'est assez efficace. Laissez comme ça 3 à 5 minutes. Ensuite, lavez-les 2 fois tout doucement. Si on met trop de force pour nettoyer les feuilles, ça s'écrase et donne une odeur de gazon. C'est peut-être bon pour le nez, mais pas bon du tout dans la bouche. Pour la même raison, j'ai pas gardé les bouts des feuilles, trop fragiles, qui vont sentir le gazon justement. Lavez les radis en même temps. Dans 1,5 litre d'eau, faites fondre 150 ml de sel. Trempez les feuilles dans l'eau salée. Laissons comme ça pendant 30 minutes. Retournez une fois après 15 minutes. Quelqu'un m'a demandé comment garder les kimchi longtemps, parce qu'elle aimerait faire une grosse quantité en une fois et les garder longtemps. Une vraie fan de kimchi. Pour garder les kimchi acides et croquants qui grouillent de bonnes flores bactériennes pendant longtemps, il faut avoir la température stable, entre moins 1 degré Celsius à 1 degré Celsius. Ce qui n'est pas facile avec le frigo normal qu'on ouvre 36 fois par jour en plus. Autrefois, nos ancêtres mettaient les hangari, les jarres de kimchi, sous terre pendant tout l'hiver. Comme ça, ils pouvaient manger les kimchi croquants et acides à souhait. Mais aujourd'hui, peu de Coréens ont un jardin. Et même, c'est trop dur de creuser pour enterrer les hangari chaque année. Quelle histoire! On a autre chose à faire. Alors maintenant, chaque famille coréenne possède un frigo kimchi à la maison qui s'appelle kimchi 냉장고. C'est un peu comme les armoires à vin qu'on a quand on adore le vin. Le kimchi c'est sacré en Corée et de nombreuses études ont été faites pour optimiser sa conservation. Le point le plus important, c'est de trouver l'environnement idéal pour que la flore bactérienne qui fait fermenter le kimchi puisse se développer sans que ça ne moisisse ou meure du gel. Bien sûr, il y a tout un tas de différences de température avec des valeurs plus ou moins élevées en fonction de la quantité de sel, du légume et des ingrédients utilisés. Mais je ne vais pas exposer tous ces chiffres, vous allez vous endormir. Bref, en principe, on sait que dans un frigo normal, on peut garder les kimchi en très peu de quantité et il faut les consommer rapidement. Et en plus, l'odeur de kimchi est très envahissante, même avec un pot hermétique, et les produits laitiers sont particulièrement vulnérables. Imaginez que vous taquinez une bonne tranche de baguette avec du beurre qui sent fort le piment. Oh là là, personnellement, j'aime beaucoup le kimchi, mais là, non merci. Hein? Ah ah. Alors, est-ce que j'ai un frigo à kimchi, moi? Eh bien non, malheureusement, je n'en ai pas. Mais attention, j'ai 2 frigos. Un pour les kimchi, même si je ne les garde pas trop longtemps, et pour les épices coréennes. Et l'autre pour les œufs et les produits laitiers, enfin, les produits européens. Je m'en sors assez bien comme ça. Du coup, quand j'ai des invités et que je leur demande de prendre quelque chose dans le frigo, je leur dis
c'est dans celui qui sent pas. Personne ne s'est jamais trompé. Bon, revenons-en au 열무 kimchi. 15 g d'avoine concassée, un verre d'eau. On va faire une préparation qui s'appelle poule. Vous pouvez le faire avec de la farine, ou avec de l'orge, ou encore du riz. De l'avoine, c'est très bien, vous allez voir. Ça donne un bon goût. J'ai découpé un peu de puchu, ça c'est facultatif. Je les ai mis parce que j'en avais un peu. Découpez 2 tiges de pa, les oignons tiges. Coupez le demi-oignon finement. Coupez les radis finement aussi. Coupez 25 g d'ail grossièrement. Coupez la demi-pomme grossièrement aussi. Mettez-les dans un mixeur. Ajoutez 2 et demi cuillères à soupe de jus d'anchois et la préparation d'avoine concassée. Et mixez-les. Lavez juste une fois brièvement les feuilles de radis dégorgées. Pas besoin d'égoutter. On fait très souvent les 열무 kimchi bien trempés dans un jus abondant, mais aujourd'hui c'est la version avec moins d'eau. Mettez les radis découpés, une demi-cuillère à soupe de jus de gingembre, la sauce mixée, ajoutez un peu d'eau pour rincer. Mettez les puchu et pa découpés. Ce n'est pas grave s'il y a un peu de liquide, c'est même bien. 4 cuillères à soupe de gochugaru, poudre de piment. 1 cuillère à soupe de sucre. Vous pouvez le remplacer par 1 cuillère à soupe de mélasse de prune ou 1 cuillère à soupe de mélasse de grenade. Mélangez tout doucement, très légèrement. Je vous montre la vitesse normale. Vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne? C'est le moment de le faire. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker. Merci beaucoup. Goûtez s'il faut rajouter du sel. Non, ça va. C'est à vous de décider selon vos goûts. Voilà, 열무 kimchi avec des radis. Ne jamais remplir 100%. Ils ont besoin de respirer les kimchi. Vous allez remplir seulement 80% de récipients. Bon appétit! Merci beaucoup! Oui. Attends. Attends, reste. Quoi? Attends. Mais c'est pas comme ça que je dors. Attends.